Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les animés qui vont sortir cet été 2021. Il y en a qui m'intéressent et d'autres moins, mais en tout cas, je vous ai concocté une petite liste grâce au site Notgion. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Les jeunes femmes qui étudient au lycée Kuka Kakegi interprètent tous des rôles du théâtre musical, qu'ils soient féminins ou masculins. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Narada Ai, une ancienne idole blasée qui interprète des rôles féminins, et de Watanabe Sarasa, une campagnarde incarnant des rôles masculins. De l'école à la scène, en passant par leur vie quotidienne, il n'y a aucun défi que ces jeunes femmes ne puissent relever avec leur passion pour la scène. Alors cet animé, bon je sais pas, il a l'air intéressant, il change un peu à mon avis de ce qu'on a tendance à voir. Keizoki Ujo ou Fena Pirate Princesse. L'histoire se centre sur Fena Outman, une orpheline ayant grandi sur une île où il n'y a aucun espoir de devenir autre chose qu'un objet, utilisé et jeté par les soldats de l'Empire britannique. Cependant, Fena est bien plus qu'une esclave impuissante. C'est pour cela que lorsque son passé refait surface, elle décide de briser les chaînes de ses oppresseurs pour accomplir ses objectifs. Se forger une nouvelle identité, sans esclavage, et chercher un endroit où elle peut vraiment appartenir et découvrir les vrais mystères derrière le mot Eden. C'est l'histoire d'une aventure de toute une vie qu'elle et son équipage de marginaux et d'alliés improbables vivront, à la poursuite de ses rêves. Franchement, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air incroyable. Ça a vraiment des airs de Akatsuki no Yona, en gros avec une fille qui se découvre au fur et à mesure et qui devient grave badass. L'univers a l'air incroyable. C'est rare que les animés de pirates m'intéressent, hors One Piece bien évidemment, mais là c'est un autre univers, je pense, beaucoup moins coloré, beaucoup moins drôle, et ça a l'air juste incroyable. Yugaoka Girl est un lycée nouvellement construit se situant à Tokyo. Cette histoire se centre sur un premier groupe de 5 élèves complètement inconnus qui vont faire la rencontre d'un autre groupe d'idoles. Dans ce groupe, une jeune fille du nom de Kanao Shibuya adore chanter et désire créer quelque chose avec sa passion. C'est ainsi que nous allons suivre les débuts de ce nouveau groupe d'idoles. Est-ce que ça serait pas le Love Live en trop ? Enfin, au bout d'un moment, je veux bien que ça soit stylé, que ça plaise et tout, mais au bout d'un moment... c'est des histoires qui sont vues et revues, c'est comme les Yes Precure ou les Lily Pri. C'est la même chose, moi je trouve. Donc, je sais pas, je suis pas convaincue. Est-ce qu'il va me donner envie de re-regarder ? On verra bien. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Nakumi Koshi, un jeune garçon de 12 ans qui a été abandonné par son père ruiné après que leur maison ait pris feu. Un jour, une jeune femme nommée Minerva le trouve allongé sur le trottoir et décide de l'amener avec elle dans un dortoir réservé pour femmes, mais c'est un problème. Après son arrivée, Minerva lui demande d'être la mère du dortoir. Ainsi débute la nouvelle vie de Kushi, entourée de jeunes femmes particulières. Bon, franchement, ça a l'air d'un animé comique, je trouve. Déjà, il est classé en comédie. Donc, pourquoi pas, franchement, ça a l'air drôle. À mon avis, on va avoir le droit à des scènes sur des gros lolos. Mais bon, ça, c'est pas grave, on a l'habitude, non ? L'histoire commence lorsque le protagoniste se retrouve projeté au sein d'une mystérieuse école où il est accueilli par un certain Diavolo. Il ou elle a en réalité été choisi contre son gré pour un programme d'échange scolaire. 2 démons sont envoyés étudier dans le monde des humains, tandis que 2 humains sont envoyés chez les démons. Le protagoniste se retrouve ainsi sous la protection de 7 démons, chacun représentant un péché capital différent. Il va ainsi devoir remplir toute une montagne de tâches pendant 1 an et apprendre à dompter ces démons qui ont tous l'air si dangereux. Je pense que c'est le genre d'animé que je vais kiffer. Après, est-ce qu'il va réellement sortir en France ? Enfin, en France, on s'entend, en sous-titré français, je sais pas. Souvent, ce genre d'animé n'arrive jamais chez nous. Mais en tout cas, s'il arrive, je pense que je vais kiffer parce que c'est le genre d'animé que j'aime bien, qui se regarde sans prise de tête et qui est agréable à regarder. Sarutorine Aldike est une princesse qui souhaite partir à l'aventure, lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons vicieux, connus sous le nom d'Oni, frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume.
Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire nommé Kibitsu Mikoto qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Bien que choquée par les dangers du monde extérieur, Sarutorin décide de poursuivre ce mystérieux voyageur pour réaliser son rêve d'aventure. Elle ignore cependant qu'elle va déclencher une série d'événements qui vont déterminer le destin de ce monde magique. Franchement, ça a l'air super intéressant, un monde d'aventure avec des personnages badass, avec un univers dark mais à la fois très intéressant, vaste, avec des pouvoirs magiques, des personnages tous aussi différents les uns que les autres. Franchement, je valide et j'ai hâte que ça te sorte. Il s'agit de la seconde saison de la série animée My Next Life as a Villainess. On suit l'histoire d'une jeune lycéenne qui a été transportée dans son jeu d'amour préféré dans laquelle elle va incarner la méchante. Va-t-elle réussir à survivre ou pas? Cette saison 2 nous réserve plein d'aventures qu'on a hâte de découvrir avec de nouveaux personnages et qui sait, peut-être de nouvelles conquêtes. Franchement, j'ai trop hâte, cette nouvelle série a l'air incroyable. La saison 1, moi j'ai surkiffé, d'ailleurs je crois que je vous ai fait un top 10 ou une critique, je ne sais plus, je crois que c'était une critique. Vraiment les personnages incroyables, univers très coloré, pétillant, comique, agréable à regarder. Franchement, que demander le peuple, j'ai juste hâte de découvrir cette nouvelle saison. Sur l'affiche, on voit des nouveaux personnages, donc j'ai très hâte de découvrir et de pouvoir regarder ça avec Erza et Eva. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire. Et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux du monde. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut sortir aussi avec Nagisa. Comment va-t-elle réagir? En fait cet animé c'est juste un mec qui sait pas dire non et qui en fait du coup va se retrouver avec plusieurs petites amies. D'accord, franchement ça change de d'habitude, j'ai hâte de découvrir si les filles vont être jalouses l'une de l'autre ou finalement ça va finir avec les filles qui s'aiment bien mutuellement. Je sais pas, ça m'intéresse, il a l'air plutôt intéressant et intriguant surtout. L'histoire se centre sur Suma Kazuya, un jeune homme qui se retrouve transporté dans un autre monde. En arrivant, il découvre un pays au bord de la disparition entre la famine, la pauvreté et les risques d'invasion. C'est ainsi que Kazuya propose un plan au roi, qui a pour but de renforcer le pays économiquement et militairement parlant. Cependant, après en avoir discuté pendant 2 jours entiers avec le roi, ce dernier lui cède subitement son trône et lui offre la main de sa fille. Afin de l'épauler dans son plan, Kazuya lance un appel à toute personne possédant un talent qui puisse être utile au royaume. Pour départager de nombreux candidats, il organise des tournois dans les différentes catégories. À l'issue de ces tournois, 5 personnes se retrouvent devant le roi. Kazuya réussira-t-il à sauver le pays avant que celui-ci ne sombre encore plus dans le chaos? J'adore les animés de réincarnation ou de voyage dans un autre monde, etc. J'adore. Et donc cet animé a l'air juste incroyable. Par contre, le roi, vraiment, c'est une chiffre molle. Il laisse sa place comme ça au premier venu. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment incroyable. J'adore ce genre de monde. J'ai hâte de découvrir tous les personnages et surtout l'intelligence de notre cher Kaguya. Il s'agit de la seconde partie de la saison 2 de Ma vie de slime dans laquelle Veldra, le dragon, va revenir. Quelles seront les nouvelles aventures de notre nouveau roi démon et de ce dragon? J'ai trop hâte. Franchement, ceux qui n'ont pas vu déjà la saison 1, allez la voir. Ceux qui n'ont pas vu la saison 2 alors qu'ils ont vu la saison 1, vous manquez quelque chose. C'est vraiment juste incroyable. J'adore cette saison 2. Les combats sont incroyables. Limul est encore plus incroyable que ce qu'il n'a été avant. Les nouveaux personnages, n'en parlons pas. J'aime trop Ma vie de slime. Et j'attends juste cette fucking saison 2. Enfin, saison 2, partie 2. L'histoire se centre sur Kinji Ninomiya, un jeune homme ne possédant aucune éthique de travail qui se retrouve transporté dans un autre monde. Cependant, alors que ce dernier pensait être accueilli comme un héros, il se retrouve forcé de travailler en tant que simple aventurier. Désormais asservi par une société minière maléfique, Kinji est sur le point d'apprendre le véritable sens du travail acharné. Franchement, vous savez quoi? Genre, je vous disais juste avant que j'adorais les incantations, les machins, quand les personnages vont dans un autre monde. Et là, c'est genre un animé qui va être différent de ce qu'on a l'habitude de voir, dans le sens où, pour une fois, ils vont pas être invoqués un héros, ou alors ils vont pas être
détesté par la populace, là il va juste devoir travailler. Donc j'ai hâte de savoir déjà pourquoi il a été invoqué finalement, si c'est juste pour travailler. Et voir si ce héros qui déteste tant et qui n'a aucune éthique va s'en sortir. Donc finalement, pour cet été, j'ai encore beaucoup d'animés à regarder. Et j'ai décidé de vous faire un petit retour sur les animés de ce printemps. Je ne les ai pas tous regardés parce que par manque de temps surtout. Et donc je vais vous parler de 4 animés. Jeune Dragon recherche appartement. Animé au début qui ne m'emballait pas du tout. Clairement, quand j'ai regardé l'épisode 1, je me suis dit c'est bon, je vais arrêter là. Et après je me suis dit Lucie, tu vas quand même pas être débile et tu vas continuer. Et j'ai continué et je ne regrette pas du tout. C'est un animé sans prise de tête, super agréable à regarder. L'histoire est vachement drôle et amusante, les personnages sont super attachants et c'est juste super marrant je trouve. C'est vraiment un bon animé. On poursuit avec The Power of the Thames, c'est l'animé que je vous disais que j'avais vraiment hâte de regarder car c'est un animé d'invocation dans un autre monde. Et cet animé est juste incroyable, cette fille est incroyable, elle rencontre des gens incroyables. On pourrait dire que c'est un rame inversé, mais pas trop parce que finalement il y a vraiment une histoire d'amour et je vous laisse la découvrir parce qu'elle est juste incroyable. Finalement je poursuis avec Eden Zero. Eden Zero, j'ai vu le premier épisode et je me suis dit bon Lucie, tu vas arrêter là et tu vas attendre que tout sorte. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon je sens que je vais me prendre la tête. En tout cas le premier épisode était vraiment sympa à regarder, rien à voir avec Fairy Tail en soi, enfin je trouve que oui bon les designs se ressemblent mais finalement le premier épisode accroche moins que le premier épisode de Fairy Tail à mon sens. Et finalement je vais conclure cette petite mise au point sur les animés du printemps 2021 avec Welcome to the Demon School, la saison 2. Alors comment dire que j'ai arrêté en plein milieu de cette saison. Elle n'est pas encore finie de sortir, j'en suis bien consciente, mais disons que pour le moment j'ai du mal à me remettre dedans et à suivre les sorties, dans le sens où je n'aime pas Iruma méchant. Enfin, méchant, badass, en vrai démon en soi. C'est pas vraiment lui qui change, mais disons que je n'aime pas le voir comme ça, je n'aime pas cette personnalité d'Iruma et c'est ça qui me bloque pour la suite des épisodes. Parce que pour moi, Iruma n'est pas comme ça et ce n'est pas comme ça qu'il doit être dans la... Je sais que c'est que pour un certain moment et que ça ne sera pas tout le temps, en tout cas je l'espère, mais vivement qu'il redevienne notre petit Iruma que nous aimons tant, tout simple et tout mignon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre animé du printemps qui vous a marqué. En tout cas, moi, on va dire que c'est Jeune Dragon recherche appartement parce que ça a été une superbe découverte à mon sens. Et n'hésitez pas à me dire quel animé de cet été 2021 vous intéresse le plus. Pour ma part, j'aurais tendance à dire My Next Life as the Villainess ou sinon, le truc où il prend la place du roi tout simplement. Je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera toujours très plaisir et je vous dis à bientôt.